Le système veille-sommeil dans la création. Le système veille-sommeil qui régule la vie de l'organisme est constitué de 3 hormones sécrétées par la glande pinéale pendant la nuit. La mélatonine, MLT, a été la première hormone identifiée dans la glande pinéale par Lerner en 1958. Elle n'est pas l'hormone du sommeil. C'est l'hormone neuroprotectrice. Elle protège les neurones de l'action destructrice des radicaux libres. Le 6-méthoxyharmalan, 6-MH, est la deuxième hormone identifiée dans la glande pinéale par McIsaac en 1961. Le 6-méthoxyharmalan a des propriétés psychostimulantes extrêmement élevées, comparables au LSD. C'est l'hormone de la veille et de la conscience, et plus généralement l'hormone du jour. La valentonine, VLT, est la troisième hormone identifiée dans la glande pinéale par Jean-Bernard Fortillon en 1994. La valentonine est la véritable hormone du sommeil. C'est l'hormone de la nuit. Son identification a été la clé de la découverte du système veille-sommeil. La glande pinéale, ou épiphyse, est une petite glande endocrine d'environ 8 mm. Elle sécrète simultanément ces 3 hormones. Cette sécrétion est déclenchée par le noyau suprachiasmatique, situé au-dessus du chiasme optique, sur la projection rétino-hypothalamique du nerf optique. Comment cela se passe-t-il? Les cellules de la rétine perçoivent la luminosité ambiante. Cette information est traitée par le noyau suprachiasmatique. Lorsque la nuit tombe, il déclenche la sécrétion par l'épiphyse de ces 3 hormones pendant 8 heures, ce qui correspond à la durée de la nuit la plus courte de l'année, entre 22 heures et 6 heures du matin, au solstice d'été. En véritable horloge biologique, le noyau suprachiasmatique rythme la vie de l'organisme par tranche de 24 heures, en l'adaptant à son mode de vie et à son environnement. C'est ainsi que, pour une personne qui a l'habitude de se coucher à 22 heures, le noyau suprachiasmatique va déclencher, par voie nerveuse, la sécrétion des 3 hormones par la glande pinéale à partir de 22 heures. Car la biosynthèse des hormones ne se produit qu'à l'abri de la lumière. Mais dans tous les cas, la sécrétion des 3 hormones par la glande pinéale durera 8 heures. Pour notre exemple, la sécrétion des 3 hormones pinéales s'arrêtera à 6 heures du matin, et ceci quelle que soit la période de l'année ou la durée de la nuit. Dans la glande pinéale, les biosynthèses consécutives des 3 hormones s'effectuent à partir de la sérotonine, en 3 étapes d'acétylation successives, sous l'action d'une même enzyme, la N-acétyltransférase, NAT. La mélatonine étant une étape intermédiaire dans cette cascade biochimique, la mesure de sa concentration dans le plasma sanguin à partir de 1 heure du matin sert de marqueur de la sécrétion des 3 hormones pinéales et donc de l'état du système veille-sommeil. Au fur et à mesure de leur biosynthèse dans la glande pinéale, les 3 hormones sont libérées dans le sang. Elles vont se distribuer dans l'organisme et gagner leur lieu d'action. Voici les évolutions des concentrations plasmatiques des 3 hormones pendant 24 heures. En ce qui concerne la valentonine et le 6-méthoxyharmalan, on peut distinguer 2 périodes différentes. Une période qui va de 22 heures à 6 heures du matin, au cours de laquelle les concentrations de la VLT dans l'organisme sont supérieures à celles du 6-MH. Au cours de cette période, l'organisme est en mode sommeil. Une période d'activité qui va de 6 heures du matin à 22 heures, au cours de laquelle la prévalence de 6-MH fait passer l'organisme en mode éveil. Les cinétiques de distribution de l'élimination de ces 2 hormones dans l'organisme sont à la base de l'alternance des modes éveil et sommeil. Nous allons mettre en parallèle pendant 24 heures les évolutions des concentrations de la valentonine et du 6-méthoxyharmalan avec le comportement de ce personnage qui se couche tous les soirs à 22 heures. Pendant 8 heures, entre 22 heures et 6 heures du matin, durant la période de repos, le sommeil physiologique répare et restaure son organisme. À partir de 6 heures, régénéré par une nuit de sommeil, notre personnage entre dans une phase d'activité, travail et loisirs. Puis, fatigué par une journée d'activité, notre personnage gagne son lit en quête d'un repos bien mérité. On remarquera qu'à 22 heures, le tonus de notre personnage n'est plus soutenu par l'hormone du jour. Le 6-MH a complètement disparu de l'organisme.
Le comportement de notre personnage résulte des actions opposées de la valentonine et du 6-méthoxyharmalon sur des récepteurs spécifiques. Les récepteurs 5-HT2C de la sérotonine, les récepteurs alpha-2 de la noradrénaline, les récepteurs D1 et D2 de la dopamine. Ainsi, entre 22h et 6h du matin, pendant cette période de prévalence dans l'organisme, la valentonine diminue la vigilance par activation des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état de sommeil chez notre personnage. La valentonine diminue la pression artérielle et la fréquence cardiaque par activation des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. La valentonine provoque un relâchement musculaire par activation des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. À l'inverse, entre 6h du matin et 22h, pendant sa période de prévalence dans l'organisme, le 6-méthoxyharmalon augmente la vigilance par antagonisme des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état d'éveil chez notre personnage. Le 6-méthoxyharmalon augmente la pression artérielle et la fréquence cardiaque par antagonisme des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. Le 6-méthoxyharmalon provoque une contraction musculaire par antagonisme des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. En fait, ces deux hormones, du jour et de la nuit, assurent la régulation de tous les organes, des vies psychiques et végétatives, en modulant les réponses des récepteurs spécifiques aux 7 principaux neurotransmetteurs: la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, l'adrénaline, l'histamine, le GABA et l'acétylcholine, et en modulant les sécrétions des 7 glandes endocrines de l'organisme: l'hypophyse, la glande thyroïde, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires et les testicules. Comment le système veille-sommeil a-t-il été conçu pour assurer la régulation totale de l'organisme avec seulement 2 hormones, la valentonine et le 6-méthoxyharmalon? Avec la mélatonine, les actions pharmacologiques de ces 3 hormones sont en corrélation parfaite avec leur structure chimique. Sur ce schéma, examinons les conséquences pharmacologiques des réactions chimiques successives au cours des 3 étapes d'acétylation qui permettent de passer de la sérotonine à la valentonine. Examinons le passage de la sérotonine à la mélatonine. Il s'effectue en 2 réactions chimiques. La première réaction est la première acétylation enzymatique qui greffe un groupe acétyl, COCH3, sur le groupe amino, NH2. Elle préserve le groupe amino d'une oxydation par les enzymes monoamine oxydase, MAO, qui détruisent très rapidement les chaînes éthylamine de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine. Elle précède la deuxième acétylation enzymatique qui permettra de passer au 6-méthoxyharmalon. La deuxième réaction chimique est une méthylation du groupe hydroxyle, HO, en position 5 sur la molécule de N-acétylsérotonine. Elle conduit à la mélatonine, dans laquelle le groupe hydroxyle, hydrophile, est remplacé par un groupe méthoxy H3CO, lipophile. Ce groupe permet aux molécules de mélatonine, de 6-méthoxyharmalon et de valentonine, devenues solubles dans les lipides, d'acquérir le statut d'hormone. Ces hormones sont libérées dans la circulation sanguine et se distribuent dans tout l'organisme. Par contre, comme tous les neurotransmetteurs, incapables de franchir les barrières biologiques et de circuler dans l'organisme, la sérotonine n'est pas une hormone. Elle reste dans la glande pinéale où elle joue son rôle de précurseur des 3 hormones pendant la période de sommeil nocturne, tandis que la mélatonine est sécrétée dans les vaisseaux sanguins au fur et à mesure de sa biosynthèse. Pendant la période de repos, la mélatonine va éliminer les radicaux libres oxygénés présents dans tous les tissus de l'organisme. Ces radicaux libres sont produits par la respiration. Parmi les principaux, on peut citer l'anion radicalaire superoxyde O2- et le radical hydroxyle HO. Ce sont des composés oxygénés qui possèdent un électron célibataire. Ils sont extrêmement réactifs et entraînent une destruction progressive des cellules de l'organisme, en particulier des neurones. Grâce à ces puissantes propriétés réductrices,
portée par l'atome de carbone situé en position 2, la mélatonine va piéger ces radicaux libres en se transformant en 2-oxomélatonine, ultérieurement éliminée par voie sanguine. La distribution de la mélatonine dans le tissu cérébral, à partir de 22 heures, va piéger les radicaux libres oxygénés accumulés pendant la période d'activité. Simultanément à leur réduction, la mélatonine est oxydée en 2-oxomélatonine, qui est ensuite éliminée par voie sanguine. Ainsi, à 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, les tissus nerveux sont épurés. Examinons la deuxième étape d'acétylation, le passage de la mélatonine au 6-méthoxyharmalan. Cette deuxième acétylation provoque une cyclisation de la chaîne latérale de la mélatonine, qui conduit au 6-méthoxyharmalan, dérivé à squelette tricyclique appelé bêta-carboline. Dans la sérotonine et la mélatonine, la chaîne éthylamino peut prendre différentes conformations dans l'espace 3D, en vertu des libres rotations à 360 degrés autour des liaisons carbone-carbone, qui relient cette chaîne au noyau indole. Dans le squelette bêta-carboline, la conformation de la séquence éthylamino est bloquée. Elle ne peut évoluer, car elle est incluse dans un cycle. Les différents récepteurs sérotoninergiques, noradrénergiques et dopaminergiques ne peuvent être activés que par des conformations spécifiques à leurs neurotransmetteurs. La configuration stéréochimique du 6-méthoxyharmalan correspond exactement aux conformations spécifiques à l'antagonisme des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, alpha-2 noradrénergiques et D1 et D2 dopaminergiques. En raison de ces analogies, le 6-méthoxyharmalan va pouvoir se placer à proximité des récepteurs 5-HT2C, alpha-2, D1 et D2 et empêcher par blocage une partie des molécules de neurotransmetteurs d'accéder au site de reconnaissance de ces récepteurs. Prenons l'exemple des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques localisés dans la protubérance annulaire et le bulbe rachidien. La configuration stéréochimique du 6-méthoxyharmalan, analogue à celle de la sérotonine, va empêcher une partie des molécules de sérotonine d'accéder spécifiquement à ces récepteurs. Il en résulte une diminution de la transduction dans ces neurones neuroinhibiteurs, avec augmentation de la vigilance, ce qui maintient l'éveil pendant la période d'activité, entre 6 heures du matin et 22 heures dans notre exemple. Examinons la troisième étape d'acétylation, le passage du 6-méthoxyharmalan à la valentonine. Au cours de cette troisième étape d'acétylation, le branchement d'un groupe acétyl sur l'atome d'azote N de la molécule du 6-méthoxyharmalan provoque une inversion des propriétés pharmacologiques et transforme le 6-méthoxyharmalan, l'hormone de l'éveil et du jour, en valentonine, l'hormone du sommeil et de la nuit. La conformation de la valentonine, identique à celle du 6-méthoxyharmalan, lui permet également d'accéder spécifiquement aux 3 types de récepteurs. Grâce à son nouveau groupe acétyl, la valentonine établit des liaisons hydrogènes avec les 3 types de récepteurs et les rend plus sensibles à leurs neurotransmetteurs respectifs. Par exemple, la valentonine va accroître la stimulation des récepteurs 5-HT2C et maintenir l'état de sommeil en diminuant la vigilance pendant la nuit. Comble de merveilleuses concordances, les propriétés pharmacocinétiques du 6-méthoxyharmalan et de la valentonine, produites en même temps dans la glande pinéale, sont parfaitement adaptées aux prévalences des 2 hormones et à leur alternance à 6 heures du matin et à 22 heures, non seulement dans le sang, mais aussi à leur lieu d'action. Que de merveilleuses concordances pour réussir à mettre, alternativement, notre organisme en mode sommeil et en mode éveil, avec seulement 2 hormones. La valentonine et le 6-méthoxyharmalan modulent de façon spécifique les récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, alpha-2 noradrénergiques, D1 et D2 dopaminergiques. La preuve en 3D.